Mighty man of war, Lion of Judah, we bow down and worship you, Yahweh, Yahweh. Come and do what only you can do. Mighty man of war, Lion of Judah, we bow down and worship you, Yahweh, Yahweh. Come and do what only you can do. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, monsieur. Je suis dans la joie de vous recevoir ce soir. La Bible dit que lorsque Jean, qui préparait le chemin pour l'arrivée de Christ, cet homme s'est isolé. Il est parti dans le désert où il n'y avait pas de micro, il n'y avait pas de maison, il n'y avait pas de confort. Cet homme se mettait simplement pour crier. Et la Bible nous montre que beaucoup de gens quittaient la ville pour aller dans le désert. Ce sont ces choses qui peuvent aujourd'hui enseigner. Et Jésus parfois dit, ça va se lever le jour du jugement contre nous. Comment des gens qui sont en ville se déplacer en masse, aller dans le désert pour écouter un homme qui criait, une voix qui crie dans le désert. Mais aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce, les choses ont évolué, qu'on n'a plus besoin d'aller se mettre dans le désert et crier. Il y a les micros, il y a des routes, il y a des maisons. Et si les gens pouvaient entendre la voix dans le désert et se sentir interpellés, je pense que nous sommes aujourd'hui, nous n'avons plus d'excuses ou justifications pour ne pas répondre à la voix qui résonne, qui nous interpelle, pourtant pour nous faire du bien. Ceux qui vont m'écouter ce soir, ils sauront que ce n'est pas forcément de vous réunir et vous faire entendre ce que vous avez l'habitude d'entendre ou vous connaissez et qui ne change pas grand-chose. C'est bien de dire Jésus, Jésus, mais qu'est-ce qui est de nouveau du Jésus aujourd'hui, pour nous, pour moi? C'est une question très importante. C'est bien de dire Jésus sauve, Jésus ceci, Jésus cela, c'est bien. On a assez entendu cela. Mais qu'est-ce que Jésus qui sauve fait pour moi aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai bénéficié? J'ai assez entendu. Jésus sauve, Jésus bénit, Jésus délivre. Voilà pourquoi j'ai pris que la semence qui va tomber tombe dans une terre fertile. Amen. Qui va apprécier. Comme thème, la femme partenaire idéale de la construction. Sans trop perdre le temps, j'aimerais vous dire que la femme est un être fait à l'image de Dieu. C'est ma conviction que la femme est un être fait à l'image de Dieu avec des potentiels et capacités multiformes.
la Bible nous fait comprendre que après la création de l'homme et la femme, dans Genèse 1, 26, Dieu dit faisons l'homme à son image, et en descendant, il pouvait nous dire qu'il créa l'homme et la femme. Dieu a créé l'homme et la femme au même moment, la création. Mais dans Genèse 2, on nous fait comprendre que Dieu avait formé l'homme avant la femme. Dieu a formé l'homme, c'est-à-dire sur le plan physique, l'homme est venu à l'existence avant la femme. Beaucoup d'interprétations ont été prêtées ou données derrière cela. Plusieurs. Et nous pouvons voir quelques-uns. L'homme est venu, et après quelque temps, la femme est venue, ce qui sous-entend que on ne naît pas aujourd'hui et on a la femme même jour. Il faut qu'il y ait un temps. Il faut que l'homme puisse monter, grandir. Et j'ai déjà expliqué plusieurs fois ce que signifie l'homme. L'homme signifie, il y a 3 éléments qui font un homme. 3 éléments. Les 3 éléments qui font un homme, c'est la responsabilité, la maturité et la stabilité. Un homme est fait. Quand on parle d'un homme, c'est un homme qui est responsable, un homme qui est mature et un homme qui est stable. Je n'ai pas le temps de parler de ça, expliquer encore ça, parce que j'ai déjà parlé de ça. Donc, on ne parle pas de garçon. Garçon, on parle d'un homme. Un homme, on ne peut pas parler d'un homme s'il n'y a pas la maturité, s'il n'y a pas la responsabilité, s'il n'y a pas la stabilité. Dans tous les domaines. Amen. Parce qu'un garçon, on ne peut pas parler de la maturité par rapport à un garçon. On ne peut pas parler de la responsabilité et stabilité. Voilà pourquoi il a fallu que Adam atteigne la responsabilité, la maturité et la stabilité pour que Dieu permette. Ce sont les interprétations qu'on peut donner. Mais ce n'est pas ça le point que je viens de découvrir qui a fait que Dieu envoie l'homme d'abord. Pourquoi Dieu avait envoyé l'homme avant que la femme vienne? Et lorsque Dieu va envoyer l'homme, si vous permettez, on peut ouvrir nos Bibles. Ça, c'est rassemblement de ceux-là qui croient à la parole de la Bible. Donc, on va ouvrir la Bible dans Genèse. Dans Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. À partir du verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il mit l'homme qu'il avait formé. Nous n'avons jamais cherché à savoir pourquoi Dieu place l'homme dans le jardin. Il y a quelque chose que je viens de découvrir par l'aide de l'Esprit de Dieu. Pourquoi le jardin? Et il a placé l'homme dans le jardin avant que la femme ne vienne. Et il va dire à l'homme, on va évoluer. Verset 9 dit, l'Éternel Dieu fit pousser du sort des arbres de toute espèce, agréables à voir et bon à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Bon. Verset 15 dit, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour les cultiver et garder.
les cultiver et garder. Dieu va placer l'homme dans le jardin pour les cultiver. Jardin. Pourquoi le jardin? Vous allez comprendre au fur et à mesure. Et il a dit de cultiver et garder. Je peux vous dire déjà dès maintenant que lorsque Dieu plaça l'homme dans le jardin, d'aller cultiver et garder, Dieu envoyait déjà l'homme à l'école en vue de l'arrivée de la femme. Dieu envoyait déjà l'homme à l'école à cause de la nature de la femme, l'être qui va être à son côté. Aller dans le jardin, aller cultiver et aller garder. Nous allons découvrir avec les explications qui arrivent que le mot jardin viendra, c'est l'image de la femme. Cultiver et garder, c'est la responsabilité que chaque homme a vis-à-vis de la femme. Amen. Amen. Il va falloir que l'on puisse aller à l'école, s'apprêter. Nous ne pouvons pas envoyer les gens à la banque, nous ne pouvons pas envoyer les gens à l'hôpital d'aller travailler si on ne les envoie pas d'abord à l'école pour l'apprentissage. Allez te apprêter, préparer, parce que la personne que je vais te envoyer, la manière dont tu gardes, tu peux garder, cultiver le jardin, c'est de la même manière que tu peux garder et cultiver la femme. Amen. Et Dieu avait réussi. Il a envoyé l'homme d'aller garder et cultiver. Comprenez? Lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, à partir du verset 27-28 de Genèse 1, la Bible dit Dieu bénit. Il les a bénis. Et il les a dit de multiplier. Soyez fécondes et multipliez. Soyez fécondes. Soyez fécondes. Si nous regardons dans Genèse, prenez le temps et prenez plaisir de regarder. Il y a des personnes comme Abraham Lincoln, il y a des propos qu'ils ont tenus par rapport à la parole de Dieu. Et tellement, peut-être demain, je peux vous citer quelques noms avec ce qu'ils ont dit. Voilà pourquoi tu ne dois pas être à côté. Il n'y a rien de l'humanité qui n'est pas là. Il n'y a pas. Amen. Chaque personne, son nom, son dossier, son cas se trouve dans la Bible. Amen. Mais on ne s'intéresse pas. On ne s'intéresse pas. On ne s'intéresse pas. Prenons plaisir. Donc Genèse 1, Genèse chapitre 1, à partir du verset 26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Verset 28 dit, Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la. Il y a des choses, rien ne peut prouver la fécondité d'une personne s'il n'y a pas la multiplication
Et ce qui suit, multipliez, remplissez et assujettissez. Qu'est-ce que je veux dire? Rien ne peut prouver qu'une personne est féconde, par exemple, sur le plan biologique, s'il n'y a pas une autre personne, son aide, semblable, qui peut montrer que réellement tu es féconde. Je parle sur le plan biologique. Amen. Donc rien ne peut montrer que tu es féconde, alors qu'il n'y a pas. Il y a des bénédictions qui ne peuvent pas s'accomplir dans ta vie s'il n'y a pas quelqu'un à côté pour que ça se manifeste. Amen. Amen. Alors, après, Adam avait compris que Dieu a dit, soyez féconde, tu es féconde, il n'y a pas la stérilité. Ah, il a compris. Et comment je peux multiplier? Je vais me multiplier ou comment? Comment je vais remplir la terre? Non, il doit avoir un vide. Et Dieu faisait exprès. Il dit, sois féconde, soyez féconde. Mais quand il se regarde, il dit, mais comment je vais faire ça? Même quand je suis féconde, quand je serai féconde, comment est-ce que je vais remplir? Ça fait que quelque chose a commencé à se passer dans la tête de l'homme. Que nous allons découvrir. Quelque chose a commencé à se passer dans sa tête. Et dans Genèse chapitre 2 au verset 20, Dieu va dire à Adam de nommer les animaux. Il faut nommer les animaux, donner le nom à tous les animaux. Et la Bible nous dit qu'il a donné le nom à tous les animaux. Et à la fin, prenez le temps, s'il vous plaît. On n'a pas beaucoup de passages à lire ce soir. Genèse chapitre 2, verset 20. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, les oiseaux du ciel, et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouvait point d'aide semblable à lui. L'homme renvoyait déjà quelque chose, message à l'Éternel, que si il va y avoir le preuve de ma fécondité, s'il va y avoir la multiplication, il me faut une aide semblable. Il me faut. Dieu étant omniscient, il sait toutes choses. Mais il veut que l'homme arrive. Il veut que les garçons Adam arrivent à être l'homme et manifester les besoins. Quand on va parler de la multiplication, on parle de la développement, le développement. On parle de remplissez la terre et assujettissez-la. Donc, l'homme va faire asseoir sa seigneurie pour faire que la nature, la création prenne la forme que lui, il aurait décidé. Influencer la nature pour maximiser ses bénéfices. Amen. Donc, le développement. On dit, mais pour l'homme, il n'avait pas trouvé une aide semblable. Une aide semblable. Il n'avait pas trouvé une aide semblable. Alors, il a manifesté ça clairement à l'Éternel. Il a manifesté ça. Il a montré. Voilà pourquoi Dieu va dire, ok, je vais lui faire tomber dans le sommeil et je vais lui faire venir une femme. Je vais faire venir auprès de lui une aide semblable. Et que Adam avait appelé femme. Femme. Je vous disais dès le début que la femme c'est l'image de jardin qu'on doit travailler, qu'on doit cultiver, qu'on doit garder.
remarqué, le travail peut être bien fait, ça peut être mal fait, ou on ne fait pas de tout. Et ça va nous donner des résultats. Amen. Si le jardin est bien travaillé, il y aura la richesse. Comment travailler la terre du jardin? Amen. Il faut chercher comment exploiter. Savez-vous que la terre peut être riche et la personne que la terre appartient demeure pauvre? Amen. 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 Savez-vous que la terre peut être remplie, regorge beaucoup de choses, mais parce que les ressources sont mal exploitées, on demeure pauvre. L'Afrique, comme un continent, est-ce qu'on dit on n'exploite pas les sous-sols, les ressources? On exploite. Mais pourquoi nous sommes pauvres? C'est que quelque part, on ne travaille pas bien la terre. Dieu nous a dit de travailler. Quand il a dit de cultiver et garder, Dieu parlait de travailler. Je te donne ça. La terre là, tout ce que tu as besoin, c'est là. Mais c'est à toi de travailler et trouver ça, réussir. Si tu veux être riche, c'est là. Si tu veux être pauvre, c'est là. C'est à toi. Et il nous a donné également la capacité. C'est de la même manière, quand Dieu a envoyé la femme, il te dit, voici la terre. Amen. Voici la terre. Si tu travailles bien la terre là, tu seras riche. Si tu travailles ça mal, c'est ton affaire. Amen. Vous savez, j'ai vu dans la société, ce n'est pas seulement au Gabon, partout. Nous avons une conviction. C'est partout qu'il y a peut-être là où l'école, l'institution, là où on prépare des femmes, chaque homme voudrait avoir une femme toute faite. Mais quand Dieu nous donne la terre, c'est pas lui qui travaille ça. Amen. Il nous dit d'aller travailler. Amen. Et lorsqu'il envoie la femme, regardez, comme vous voyez, la terre regorge beaucoup les jardins. Les jardins, c'est l'image. Les jardins, on n'a pas appelé ça forcément forêt. Même quand on appellerait ça la forêt. Mais ça regorge beaucoup de choses. De la même manière, quand Dieu a envoyé la femme regorge. Qu'est-ce que tu peux faire? Amen. Dieu te renvoie. Amen. Qu'est-ce que tu peux faire de la terre là? Ça va déterminer ce que tu vas jouir de la terre. Amen. 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 J'aimerais vous dire que la fécondité que Dieu parlait, soyez fécondes, la fécondité n'est pas simplement biologique. Amen. La multiplication n'est pas seulement biologique. Amen. Et c'est là où nous sommes à côté. Cela montre qu'on va rater. Si Dieu ne nous aide pas, si les ateliers comme ceux qui viennent là ne viennent pas, beaucoup d'entre nous, nous pensons que lorsque nous lisons, Dieu dit soyez, Dieu les bénit, et Dieu dit soyez fécondes, multipliez, remplissez la terre, remplissez et assujettissez la terre. Donc on s'est dit que c'est seulement sur le plan biologique, ce qui n'est qu'une partie infime de la fécondité. Amen. La fécondité et la multiplication de l'homme consiste également à la créativité, c'est-à-dire les idées, Amen. et sa seigneurie également. Amen. Donc, un homme fécond n'est pas seulement un homme capable de procréer, Amen. tel que nous voyons ça comme ça.
Un homme féconde n'est pas un homme capable de procréation, enfanter. Un homme féconde est un homme plein des idées, Amen. plein de potentiel. S'il vous plaît, quand Dieu dit remplissez la terre, il n'a pas seulement dit remplissez la terre avec les hommes seulement. C'est pour ça dans le mariage, je demande souvent qu'est-ce que nous allons remplir, parce qu'il peut y avoir multiplication des vices. Amen. Au lieu de vertus. Amen. Parce qu'il dit remplissez. Qu'est-ce que nous remplissons la terre avec? Amen. Ça fait partie des missions que Dieu nous a données. Remplissez la terre. Nous remplissons la terre avec quoi? Avec la créativité qui aide l'humanité ou qui détruit l'humanité. Il y a aussi l'aspect biologique. Parce qu'un homme ne peut pas dire qu'il est fécond s'il n'y a pas une femme. Amen. 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 On cultive la terre, non? Amen. Oh my God. Lorsque Dieu disait cultiver la terre, garder la terre, cultivation et la surveillance gardée, nous voyons, il y a 3 niveaux de travail. Il y a ce qu'on appelle l'extraction, Amen. il y a ce qu'on appelle l'implication, il y a ce qu'on appelle l'implantation. Amen. Comment on me regarde? Lorsque Dieu dit de travailler la terre, et on travaille la terre comment? Il y a 3 niveaux. Il y a ce qu'on appelle l'extraction. L'extraction, c'est-à-dire, nous allons prendre Amen. ce qui est Du sol. le sol. Il y a aussi une autre manière de travailler la terre. Nous allons planter, c'est-à-dire mettre quelque chose. Premier niveau, nous allons extraire. Nous allons prendre de la terre. Deuxième niveau, nous allons mettre. Et maintenant, dans le troisième niveau, nous allons impliquer la terre. Et je vais vous expliquer ça, comment cela est analogique avec la femme. Je vais vous dire que si la femme est bien travaillée, elle sera un partenaire de la construction. Si elle est mal travaillée, elle sera partenaire de la consommation. Si la femme est bien travaillée, elle est partenaire de la construction. Si elle est mal travaillée, elle est partenaire de la consommation. Et la consommation sans la construction, c'est le gaspillage. Ça passe? Je peux vous dire, c'est l'Esprit de Dieu qui m'a aidé à découvrir toutes ces vérités. Et j'aime partager ça doucement. Pas aller vite là. Le premier mariage dans la Bible, malgré que cela a été institué de Dieu ou par Dieu, Adam et Ève. C'est vrai, Adam avait manifesté, il a montré à l'Éternel que waouh, voilà ce que j'attendais. La réponse vient d'arriver. Lorsque Dieu a envoyé la femme, l'homme a réagi. Voilà. Mais l'homme aussitôt a montré qu'il n'était pas capable de bien travailler, ou il n'avait pas bien fait l'école avant l'arrivée de la femme. Parce que
le résultat c'est quoi? Parce qu'il n'avait pas bien travaillé la femme. La Bible dit, Dieu, dans Genèse 2, 17, 18, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Faisons pour lui une aide semblable à lui. Bien, une aide semblable à lui, une aide semblable, une aide, quelqu'un qui doit l'accompagner dans le travail. Mais je peux vous dire que l'homme Adam n'avait pas compris. Et il avait laissé la femme oisive. Amen. Il a laissé la femme comme ça, et qui a fait en sorte que l'ennemi a profité de le temps ou l'incapacité de l'homme de bien travailler la femme potentielle que Ève avait, qui attendait simplement que cela soit décelé et exploité ou bien travaillé. L'ennemi a profité de le temps là et de lutter la femme. Et nous sommes encore tentés, beaucoup aujourd'hui, dans la société, malgré le niveau d'études, je peux vous dire, l'étude même que j'ai faite m'autorise de vous dire de manière, avec assurance, que malgré le niveau d'études, beaucoup sont à côté quant à l'exploitation des potentiels que la femme. Nous sommes toujours tentés de commettre les mêmes erreurs que Adam, c'est-à-dire laisser la femme avec le potentiel là et que l'ennemi vienne soit dérouter ou profiter. Amen. 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 Certains sont perdus, ils ne suivent pas, je vais vous expliquer. Ceux qui sont de la maison et ils comprennent mieux. Regardez, hein, ce qui a permis Lucifer, Satan, de réussir à dérouter Ève, c'était l'erreur d'Adam. On lui a dit, on t'envoie une aide semblable à toi. Quelqu'un qui t'accompagne dans le travail. Il n'était pas question que tu fais de Ève simple consommatrice. Tu lui laisses à la maison. Amen. Parce que au lieu qu'elle soit dans le travail, ça serait aussi sa manière, l'homme, d'exploiter la femme. L'exploitation, ici, ce n'est pas dans le sens péjoratif. Amen. Donc, il a laissé la femme à la maison. Savez-vous aussi que la femme aujourd'hui, beaucoup, c'est une minorité qui dit non, je peux me battre. Beaucoup préfèrent dire, ah, la personne qui m'a enceinte, il est responsable, il doit s'occuper, je m'assois sur les mains. Amen. Il y a cet esprit-là de oisivité. Amen. Ça ne passe pas. Hein? Ça passe. C'est depuis la création, on manifeste la joie lorsque la femme arrive. Mais aussitôt après, on se montre incapable. Amen. De rester et réussir avec la femme. Amen. Adam a manifesté, oh, il a chanté, voici au finish, la chair de ma chair, tout ça là. Mais aussitôt après, il a laissé la place à l'ennemi. Et c'est ce que même en Afrique, Dieu nous a donné le sous-sol. Mais il y a un temps, comme Adam, qui a fait en sorte que ce sont les autres qui viennent exploiter et nous donner des conditions. Amen. Et nous sommes obligés. C'est vrai. Amen. 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 Savez-vous que lorsque Satan avait récupéré Ève, Adam maintenant pouvait rester avec Ève selon ce que Satan avait laissé. Amen. Ça ne passe pas, hein? Ça passe. Or, quand Dieu disait aide semblable, Dieu ne t'avait pas envoyé des dés à consommer. Il t'a envoyé des dés à construire. Amen. 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 Est-ce que ça passe maintenant? Ça passe. Une aide semblable, je ne suis pas là pour aider à consommer seulement. Je suis là pour aider à construire. Parce que si tu aides seulement à consommer, sans la construction, il va y avoir la pauvreté.
Amen. Je suis dans la phase d'introduction. Je vais vous situer. Pourquoi ça ne marche pas? Qui est femme? Être faite à l'image de Dieu, remplie de potentiel, comme la terre que Dieu nous donne. Waouh! Il a fallu que les Blancs arrivent pour nous dire qu'il y a manganèse, uranium, il y a ceci, il y a cela. C'est qu'on aurait nous-mêmes décelé et commencé à exploiter, comme nous voulons. Mais le fait qu'on nous a dit, comme Satan, Satan pouvait tourner la tête de la femme et elle a commencé à voir que quelque chose est bon et agréable. C'est-à-dire commencer à orienter la femme. Amen. C'est que l'homme n'était pas capable. Amen. Combien arrive à orienter? Satan n'avait pas engagé la violence, mais il a réussi. La Bible dit, à un moment donné, la femme a vu, c'est-à-dire capable d'influencer. Amen. Amen. Si c'est l'éducation, capable d'éduquer la femme, sans la violence. Amen. Il a communiqué quelque chose qui a fait que tout ce qui est dans la femme s'est mis à dire, je suis d'accord. Amen. De la même manière, dès que tu travailles bien la terre, la réponse, Amen. la terre va être en accord avec toi. Amen. Ça ne passe pas. Alors que c'est ce que Dieu voulait que l'homme puisse faire à la femme. Mais il ne pouvait pas. L'ennemi est venu faire ça. Donc on est toujours à ce niveau. Et jusqu'aujourd'hui, nous prenons la femme soit pour enfanter, et même eux, les femmes, simplement pour enfanter, changer le nom, c'est tout. C'est tout. En fait, si elle change déjà le nom, si elle n'a pas encore changé le nom, elle porte encore le nom de son père, le nom de la famille, elle n'est pas contente. Mais c'est pas une femme de construction, j'arrive. Ce qui fait de toi une femme qui construit, partenaire idéal pour la construction, ce n'est pas changement de nom. Amen. 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 Est-ce qu'il y a des chrétiens dans la salle? Amen. Je refuse que c'est l'ennemi, c'est-à-dire l'autre qui viendra te dire, qui viendra réveiller. Amen. Et tu vas constater avec la main sur la tête. Amen. Amen. Ça ne passe pas. Au fait, lorsque tu ne travailles pas, de la personne qui travaille bien contrôle. C'est vrai. Amen. C'est pour cela, tout ce qui concerne même notre relation de mariage, ça, beaucoup des hommes, ça l'échappe. Et qu'est-ce que... Il fait recours à la violence. Amen. Violence. Parce que rien, tu n'arrives pas. Mais Satan a pu faire la femme. Il pouvait prendre tout, la femme. Et Adam arrive, et elle a dit, bon, je connais comment je fonctionne. J'ai déjà semé ce que j'ai pu planter. Amen. Parce que la femme est une terre. Que si tu plantes, tu vas voir. Comme tu peux planter la semence et le bébé sort. Tu plantes des idées. Et tu produis ça. Amen. Ça ne passe pas. Satan dit, j'ai planté, je n'ai plus besoin de casser. Mais pour beaucoup d'entre nous, c'est la violence. Et ça aussi, je peux vous dire que ça aussi, c'est une manière, on dit Dieu que nous pouvons multiplier, nous pouvons remplir la terre avec la violence. Amen. On peut remplir la terre avec la violence. On peut remplir la terre avec les bandits. N'oubliez pas de remplir la terre. Amen. On peut remplir la terre avec la violence. Amen. On peut remplir la terre avec les bandits. Mais on peut remplir la terre pour faire asseoir.
parce que Dieu nous a placés comme les seigneurs de la création. Amen. Et pour exercer comme Seigneur de la création, l'homme n'allait pas réussir sans être semblable. C'est-à-dire, une femme a sa place indéniable, indiscutable, pour que l'homme, sa juste valeur, soit constatée. Amen. Que ça soit sur, vous savez, c'est son cas dans l'introduction, parce que nous allons découvrir que la femme, que ça soit sur le plan marital, matrimonial, politique, économique, ainsi de suite, même par la Bible, je vais vous faire sortir des exemples palpables qui montrent que lorsque une femme est bien travaillée, et c'est pour cela que je peux vous dire également, ce n'est pas choquant que l'ennemi a les yeux caméra à la recherche des femmes comme des terres non exploitées ou mal exploitées pour se mettre au travail. Amen. Et c'est pour cela qu'il y a tellement de problèmes avec les femmes. L'homme et la femme. Ça ne passe pas bien. Amen. Même à l'église, est-ce que ça passe? Il n'y a pas, tout ce qui me regarde là, d'abord des relations. Ce n'est pas moi qui vous a mis dans la relation. Ça ne va pas bien. Il n'y a personne que je vais demander là qui va me dire que depuis que j'ai bien mis ma tête dans l'affaire là, c'est bon. Pourquoi c'est tellement attaqué? Parce que Satan regarde là où c'est pas bien, avec le potentiel que toi tu négliges. Il y a ceux qui disent waouh, je ne peux pas. Je vais me mettre. C'est pour cela que Satan a inspiré beaucoup de nos grands-parents, les ancêtres qui ont fondé la famille, qui ont commencé à mettre des choses dans la femme. Amen. Pour que ça ne puisse pas. La femme ne soit plus être semblable. Amen. 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 Ça ne passe pas. Hein? La femme, c'est la femme. Maintenant, c'est l'homme qui doit être son aide. Parce que l'ennemi voudrait maintenant que la femme soit divant et l'homme. Oh, Dieu a donné la terre. Il prend l'homme, il le place dans le jardin. De la même manière, il prend la femme, il dit, viens, travaille. Il n'a pas pris l'homme, il a donné à la femme. Il a pris la femme. Amen. C'est pas la terre qui te travaille, c'est toi qui travailles la terre. Amen. Amen. Ça ne passe pas. La Bible dit dans les psaumes, parce qu'il est bientôt 21h, le psaume 128, le psaume 128, le psaume 128, au verset 3. La Bible dit, ta femme est comme une vigne féconde à l'intérieur de ta maison, à ta portée. Dieu t'a donné la terre, vraiment la terre. Vigne, plante, que tu dois travailler. Amen. À l'intérieur, j'ai mis la femme. Quand il dit, il faudrait qu'elle soit à côté de lui, à l'intérieur de ta maison. Ce n'est pas hors de ta portée. Ta portée, je vais dire. Combien sont capables de voir ce qu'elle a en elle? C'est une question, au lieu d'aller vite. Qu'est-ce que tu peux voir de plus en dehors de c'est une femme?
j'ai l'habitude de vous dire quelque chose ici. Hein. Il y a la différence entre aimer la vie d'une femme et aimer son corps. Amen. Un homme qui aime la vie d'une femme cherche à découvrir des potentiels. Amen. Un homme qui aime seulement le corps, qui s'intéresse autant du corps de la femme, voit la femme simplement comme partenaire juste pour faire les enfants. Amen. Ça ne passe pas. Hein? Mais quand quelqu'un aime sa vie, c'est que la personne dépasse l'entendement ou la limite biologique seulement, procréation. Il y a d'autres potentiels. Amen. La manière que tu peux travailler une femme va déterminer la manière qu'elle va influencer les enfants. Amen. Et la manière que les enfants seront influencés détermine la manière que la société va être. Amen. Amen. Je peux vous choquer, hein? Ça c'est l'expérience. Ça c'est l'expérience. Et c'est Dieu qui me dit, c'est tout ce que je vous dis là. Quel que soit le démon, quel que soit l'initiative et tout ça, qu'on a donné une femme mariée de nuit, tout ça là, c'est elle qui va être chef de la famille. Lorsque l'homme arrive à dominer une femme à ce qu'on appelle la supériorité de la conduite, la réflexion, avec ces démons, il se met au pas. Vous dites à quelqu'un à côté, on peut dominer Satan. Hein? Je ne vous sens pas. Hein? Il y a un problème. On peut dominer Satan. On peut dominer Satan. Amen. Les stylos est plus fort que les Kalachnikov. Amen. Avant que les Kalachnikov ne se mettent en marche, c'est quelqu'un qui a écrit avec les stylos. Hein. Amen. Ça ne passe pas. Avec ces démons, tu peux le mettre, tu peux l'utiliser, mais les démons l'ont travaillé. Amen. Amen. Les gens ne me suivent pas. Hein. Je veux dire, il y a quelqu'un, parce que je suis dans le domaine tellement de plaintes. D'ailleurs, la sociologie parle de ça. Il faut tous les jours être à l'écoute de conseillers conjugaux. C'est problème, autant de problèmes. Je vous dis la vérité que quel que soit les démons, quel que soit, il suffit. Je connais, ça marche, ça marche. Nous, pasteurs, si tu connais ce que j'ai à la maison. Elle est même plus forte que moi, c'est un avantage pour toi. Si tu sais comment exploiter ça, mais ne la mets pas sur les terrains de boxe. Parce qu'elle peut bien te boxer avec ces choses. Donc, si tu peux bien exploiter, ça ne passe pas. Et peine n'est pas un jour te boxer. Donc, elle va boxer ailleurs. Amen. 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 Même quand tu vas lui donner un gifle, il ne peut pas. Je te parle la vérité. Même les fous qui sont violents, il y a là où ils arrivent. Amen. Amen. Ils deviennent doux. Amen. Ça ne passe pas. La manière que vous me regardez là, c'est un problème. La femme est là juste pour aider l'homme à atteindre, parce que l'homme ne peut pas. Est-ce qu'on peut répéter après moi? L'homme ne peut pas réussir la mission de Dieu correctement sans la femme. L'homme ne peut pas réussir la mission de Dieu correctement sans la femme. Tu n'es pas plus sage que Dieu. Amen. Si la femme n'avait pas sa place, Dieu n'allait pas envoyer. C'est la vérité. Amen. C'est la vérité. Laissez-moi la réflexion. L'homme n'est pas plus intelligent que Dieu, qui a dit il
et que tu as besoin. Ok, je te donne l'exemple. Amen. Amen. Sur le plan biologique, ce n'est pas toi qui produis les deux semences, non? Amen. Mais regardez comme s'il y a un problème. C'est pas toi. C'est ce que. C'est quand Dieu disait soyez féconds, s'il était possible que l'homme évolue sans la femme, lui-même pouvait auto-enceinter. C'est vrai. C'est vrai, non? Rien. Amen. Rien ne pouvait prouver que l'homme était fécond jusqu'à ce que la femme arrive. Amen. La semence qui devrait faire que Caïn et Abel ou Seth arrivent était cachée chez la femme. Amen. Non, tu n'as pas ça. C'est vrai. On n'a pas tout. Bientôt 21h. Introduction aujourd'hui. On va développer plus l'extraction, l'implantation. Sur le plan biologique et d'autres plans, que vous allez constater que franchement la femme est comme la terre, avec plein de potentiel, qu'il faut simplement travailler. Travailler. On peut construire sur la terre, on peut faire pousser une maison, Amen. on peut faire sortir des choses Amen. qui va aider l'humanité. Amen. Je vous dis, c'est l'incapacité de détecter et exploiter. C'est ça le problème. Comme je l'ai dit, regardez le continent africain. Riche au sous-sol, mais avec des populations pauvres et affamées. C'est ça. Les mages là expliquent la manière dont nous pouvons également exploiter si on n'arrive pas. Parce que Dieu a d'abord donné l'homme la terre pour travailler. Regardez, je veux voir la manière que tu vas faire. Avant que la femme ne vienne, parce que tu cultives aussi la femme. Et tu gardes aussi la femme. C'est pas vrai? C'est la vérité. Comme on n'arrive pas à cultiver et garder la terre, on n'arrive pas également à cultiver. Si sinon les enceinter simplement, c'est ça, cultivation. Et même ils aiment ça aussi. C'est pour cela qu'on a des célèbres prostituées, célèbres sorcières, parce qu'on n'a pas pu exploiter. Ils sont devenus célèbres dans les domaines des gens qui les exploitent bien. Amen, amen. Je vous dis la vérité. Si vous manquez de les exploiter comme Dieu, Satan ne peut pas rater. Voilà pourquoi on a les célèbres prostituées. Je vous dis, c'est une manière, une prostituée célèbre dans la prostitution, dans la sorcellerie, il utilise les potentiels dans le sens négatif. C'est la vérité. Amen. C'est la vérité. Ce que j'ai dit peut paraître simple, mais je connais la profondeur. Et j'ai compris, c'est pas l'affaire de l'âge. Sois capable de dominer, montrer la route. Tu vas voir que les femmes vont se mettre. Montre la route, montre la route que tu ne t'embrouilles pas. Ils vont se mettre. Ils vont se laisser conduire. Vous discutez le volant lorsque elle n'est pas certaine de son avenir. Amen. Là où elle est de la destination. Elle discute le volant. Ça ne passe pas. Ça passe. Mettez-vous debout. Mon message n'est pas pour réussir le mariage seulement. Quelqu'un peut trouver son compte par rapport au mariage, mais mon message est plus vaste. Amen. Vous allez trouver beaucoup de choses à partir du domaine. Amen. Il
communiquer beaucoup d'autres choses. Et je ne veux pas que nous prenions ça à la légère. Je veux voir des changements. Nous pouvons impacter. Nous pouvons influencer. Nous pouvons réussir. Nous ne sommes pas tous bêtes, limités dans la réflexion. Personne, aujourd'hui, même les chrétiens, connexion, c'est YouTube, ceci. Personne n'arrive aujourd'hui à rentrer dans le cœur de Dieu et dire ça. Et Dieu te donne la réponse. Qu'est-ce que les psalmistes ont dit dans le psaume 25, versets 12 et 14? Verset 12, je dis, quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit suivre. Lui montre, pas les YouTube qui montrent. Amen. Mais l'Éternel lui montre. Et verset 14 dit que les secrets ou l'amitié de l'Éternel est pour ceux. C'est-à-dire Dieu te communique les secrets. Et quand tu parles, les gens se disent, mais il parle avec eux. Certains voient ça comme arrogance. Alors que ce n'est pas l'arrogance, quand on est fier, c'est que Dieu te donne. Salomon était fier de la sagesse. Amen. Ma prière pour toi avant de me retirer. Je ne sais pas comment Dieu peut te réveiller, parce qu'il n'y a rien que je peux faire sans Dieu. Amen. C'est lui qui t'a créé, c'est lui qui connaît le bouton qui peut toucher. Amen. C'est lui qui connaît comment te parler et tu comprends. Amen. J'ai prié que pendant ces 3 jours, que Dieu te communique quelque chose. Amen. Qui va basculer. Amen. Et fait que ta vie change. Amen. Je suis persuadé que quelqu'un ici peut impacter sa génération. Amen. Et si c'est toi que Dieu te communique ce que tu as besoin durant ces 3 jours, que cela ne soit pas une perte de temps. Tout ce qui va s'élever pour te distraire, pour t'empêcher, je prends l'autorité. Au moment où tu vas retourner chez toi, j'ai prie que les anges campent autour de toi, t'accompagnent sains et saufs. Que tout ce que l'ennemi peut manigancer depuis cet hôtel, je prends l'autorité et je le déclare nul et sans effet. Je sais que l'ennemi va proposer l'empêchement, toute chance, pluie et beaucoup d'autres choses. Mais je prie que la souveraineté de Dieu s'exprime au moment où Satan va s'élever. Et que chaque personne ici, que l'Éternel Dieu, le Dieu Tout-Puissant, à cause de sa grâce sur moi, je demande qu'il te bénisse personnellement. Que ta vie change. Au nom de Jésus. Bonsoir une fois de plus. Bonsoir.